moment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Il m'a dit, non, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait les examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui ai donné la maladie ici, comme je l'ai fait avec la maman de Jemima. Je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé. Effrayé au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors, la tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, non, n'aie pas peur, il faut aller. Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais, et que je lisais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, on sera déjà marié. Pourtant, tu avais des résultats. Chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman était au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je t'ai informé la maman. Elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui ai donné la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de cette situation médicale. Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit à maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats 2021, 22 et 23. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. J'ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est un peu comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas.
Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier, et à peine on entend encore que, il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est toujours une histoire d'opération. Mais je lui ai dit, mes ennemis, je leur donnais du pain sur la planche. Je leur donnais de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Il y avait ta famille qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela. Je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman de Djemma, je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent. Ils sont morts. La femme de pasteur Marcelo est allée pour un rien. Elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Maintenant, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète de Kane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Même l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons même que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Si tu m'avais montré ça, c'est qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, de cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Et il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses, on a prié pour un enfant, pour délivrer l'enfant, pour tourner ça contre moi, devant des autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. Ils voient l'enfant parler de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance. Vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui peut aller faire une telle chose peut me tuer. Je me sens en danger.
Je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'ai été accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical qui demande une opération urgente et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie parce que je veux l'éliminer, la sacrifier, je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Djemima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste, que Dieu soit juge entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter, passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère. C'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi. Ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise, elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis dès mon enfance habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque